Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, en tout cas si je l'ai choisi, c'est parce que je l'aime beaucoup et qui nous parle de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu qui se déploie dans nos faiblesses. On aime beaucoup parler de la puissance de Dieu souvent, mais beaucoup moins de faiblesses. Pourquoi? Parce qu'on a souvent honte d'être faible, on a souvent honte de ne pas être à la hauteur, on a souvent honte de ne pas gagner. Et pourtant, c'est à ce moment-là, quand je suis faible, que je suis fort, parce que Dieu se déverse en moi, parce que je suis disponible à l'action de Dieu dans ma vie. C'est ce qui s'est passé exactement pour la Vierge Marie. Justement, c'est le mois de Marie en ce moment, c'est le moment d'en parler, où elle vient nous dire à travers ses paroles justement l'attitude à adopter par rapport à Dieu quand on se sent faible et à quel point ça peut être précieux. Donc c'est dans Luc 1,35 que la Vierge dit: comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange répondit: l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. En fait, ces paroles sont absolument magnifiques, parce qu'elles sont aussi adressées à chacun. En fait, on est tous appelés à être recouverts par la puissance du Très-Haut. C'est l'Esprit Saint. On est tous appelés à se laisser déployer Dieu en nous pour qu'il puisse faire absolument des merveilles en nous. En fait, à partir du moment où Dieu peut agir, et ben, faire des choses qui sont inimaginables. C'est ce qui s'est passé justement avec le roi David. David était souvent plus connu en tant que roi que dans sa vie d'avant. Et pourtant, David, c'était le plus petit et le plus humble de tous. C'était le dernier de sa famille. Voilà, il était pas forcément le plus connu. Et il était berger. Voilà, et personne ne faisait un peu vraiment très attention à lui. Jusqu'au jour où Dieu a révélé qu'il était son oint, son béni, son bien-aimé, celui qu'il avait choisi pour délivrer son peuple, Israël, de ses ennemis. David il est allé jusqu'à affronter Goliath, l'ennemi le plus rude, le plus combatif des Philistins, et il l'a vaincu. Et pourtant, David n'avait jamais combattu avant. David n'était pas connu pour être un grand guerrier. Mais c'est sa foi qui lui a permis de vaincre. C'est sa foi dans le Seigneur et sa petitesse qui a laissé Dieu agir et Dieu se révéler au peuple à travers ce qu'il était, parce qu'il a cru dans le Seigneur et la puissance de l'Esprit sur lui. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est que on est tous appelés à être des David. On est tous des rois de Dieu. On est tous appelés à faire des merveilles grâce à la puissance de l'Esprit si on le laisse se déverser dans nos vies. Et pour ça, en fait, eh ben, il faut devenir aussi ce que l'on doit être. C'est ce que dit Catherine de Sienne. Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire ce que l'on est, ce qu'on doit être. On est enfant de Dieu. On est N-A-I-T et on est E-S-T, enfant de Dieu. Et souvent, on perd ce côté-là quand on est né. Petit à petit, on peut s'éloigner de Dieu. Et en fait, c'est le fait de revenir à lui, de se remettre sous son regard bienveillant et aimant, qui va faire que petit à petit, on va devenir ce à quoi on est appelé à être. Chacun, on est appelé à sauver le monde à notre manière. En devenant ce qu'on est, eh bien, le monde pourra n'en être que meilleur et Dieu pourra faire des merveilles dans notre vie. Donc je voudrais maintenant, avec moi, que tu viennes prier pour que le Seigneur puisse vraiment agir et t'aider à devenir ce que tu dois être. Et je te propose du coup de reprendre ce chant, vraiment avec ton cœur, pour venir prier le Seigneur et venir lui demander de visiter ta faiblesse là maintenant. Même si tu en as peur, même si tu crains, même si tu penses que tu ne le mérites pas, eh bien tu es loin de Dieu.